Bonjour à tous, aujourd'hui cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon dernier achat, la passerelle domotique Aqara. Elle est en place ici. Allez, c'est parti. Alors un petit tour de boîte, donc bien marqué HomeKit. Attention, les versions précédentes n'étaient pas compatibles HomeKit. Cependant, avec des systèmes domotiques tels que JDOM, on pouvait créer une compatibilité. On peut voir sur la boîte que la norme CE est bien indiquée et que les tensions sont compatibles avec nos réseaux français, à savoir le 230 volts. Alors dans la boîte, forcément, la passerelle. La passerelle est composée d'un voyant qui fait tout le tour du produit, un voyant RGB. On pourra donc changer la couleur au travers de l'application. À l'arrière, un flash code qui permettra de l'intégrer à HomeKit. Et bien sûr, vous l'aurez remarqué, la prise est une prise chinoise. On aura donc besoin d'un adaptateur pour la brancher. Allez, on va donc brancher l'appareil sur une prise de courant pour l'essayer. Donc je mets l'adaptateur. Voilà, forcément ça augmente un petit peu la taille du produit. On branche le tout sur une prise de courant. Le produit s'éclaire avec un voyant blanc. Il va falloir attendre quelques secondes que le produit finisse de démarrer. Le voyant doit passer clignotant orange pour permettre l'association avec l'application. Il est toujours blanc. Ça y est, le produit clignote jaune. On peut donc démarrer maintenant l'association avec l'application. Donc l'application, vous la trouverez sur le store. Elle s'appelle donc Aqara Home. Celle-ci. On va donc ajouter un nouvel appareil. La passerelle qui est ici. Voilà, donc il me demande de confirmer que le voyant est bien clignotant jaune. C'est le cas, je valide. La passerelle va se connecter au réseau Wi-Fi, attention en 2,4 GHz. Le 5 Go ne fonctionnera pas. Donc il va récupérer vos identifiants au travers de votre téléphone. Il nous demande donc de flasher le flash code qui est disposé sur le produit ou sur la boîte pour pouvoir l'associer à HomeKit. Bien sûr, ils ont mis le flash code à l'arrière du produit, ce qui fait que si on veut le scanner, il faut débrancher la passerelle, donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien récupérer le flash code sur la boîte. Attention, ne jetez pas la boîte. Alors je tente de le scanner. Hop, c'est bon. Autorisé. Ça va prendre quelques secondes. Voilà, ça se termine. L'application me propose donc d'intégrer la passerelle. On peut donc changer la pièce qui lui est associée. Donc pour moi, ce sera le salon. Je peux renommer la passerelle. Voilà. Si des capteurs sont déjà associés à l'appareil, vous les retrouverez dans les pages qui suivent. Donc là, on peut voir qu'un capteur de porte était déjà configuré sur cette passerelle. Également un capteur de mouvement. Un autre. Un capteur d'humidité. Un capteur de température. Tous ces produits dialoguent en Zigbee avec la passerelle. Et la passerelle retransmet tout à HomeKit. Donc je bascule d'application, je vais vers l'application native de l'iPhone maison. Je retrouve la passerelle qu'on a intégrée. Voilà, on peut la piloter, marche arrêt pour la lumière, régler la luminosité.
donc la puissance, mais aussi les couleurs. Alors très honnêtement, il n'y a pas énormément de couleurs. On pourra faire les couleurs classiques, mais on ne pourra pas jouer beaucoup de nuances, contrairement à ce que l'application pourrait proposer. Donc sur les réglages, on pourra retrouver les différents capteurs qui lui sont associés. Donc les capteurs qu'on a vus tout à l'heure dans l'application, je les retrouve là. Donc un petit tour d'application, on retrouve donc la passerelle. Si je vais dans la pièce qui a été configurée, je retrouve les différents capteurs qui lui sont associés. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour cette vidéo Aqara. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Allez, à bientôt.